Salut, aujourd'hui je te propose de travailler sur un exercice sur la continuité. Ce sont deux petites questions indépendantes sur la continuité qui permettent d'utiliser deux caractérisations très utiles. Donc les deux questions sont indépendantes et je t'invite à les chercher. Je vais faire des rappels de cours et ensuite corriger. Allez, c'est parti pour les rappels. Donc on prend i un intervalle réel et on considère dans tout ce qui suit f une fonction de i dans R. Je le mets ici pour ne pas le répéter plusieurs fois. Donc on définit la continuité en un point, on prend a dans i, on dit que f est continu en a si la limite pour x qui tend vers a de f de x, c'est f de a. Euh, Ensuite, on dit que f est continu en un intervalle j includant i pour que les f soient définis. Donc ça se dit que f est continu sur j si f est continu en tout point a de j. Ensuite, on parle de la caractérisation séquentielle de la densité, de la continuité, pardon, qui est très utilisée dans tout type d'exercice. Donc on prend A dans I, et f est continu en A si et seulement si, pour tout de suite an à valeur dans I, dont la limite est A, alors la limite pour n qui tend vers plus infini de f de an et f de A, ce qu'on peut noter de manière plus compacte et plus savante juste en dessous. C'est exactement la même chose, mais c'est plus compact et c'est peut-être plus facile à retenir. Enfin, il y a le théorème des valeurs intermédiaires, donc on prend A et B deux réels, A inférieur à B, et on considère F qui va de AB dans R. Donc ça c'est, en fait on suppose A plus petit que B juste pour pouvoir considérer A virgule B et pas B virgule A. Donc, que dit le théorème des valeurs intermédiaires? Eh bien, on dit que tout réel compris entre f de a et f de b possède au moins un antécédent. Donc, on va corriger la première question. La première question consistait à trouver toutes les fonctions continues f telles que pour tout x dans R, f de x égale f de x sur 2. Donc, on nous donne une propriété de f. La meilleure chose à faire, c'est de faire une analyse synthèse qui n'est rien d'autre qu'une double inclusion d'ensemble, mais on ne connaît pas l'ensemble dans lequel on va arriver. Donc en fait, on part d'une solution et on va essayer de déterminer dans quel ensemble on arrive. On aura cette inclusion et la synthèse consiste en l'étape de vérification. Donc on va prendre x dans R et donc par hypothèse, on a f de x égale f de x sur 2. Mais en appliquant à nouveau l'hypothèse avec grand X égale X sur 2, eh ben, j'ai f de grand X égale f de grand X sur 2, ce qui veut dire que f de X sur 2 égale f de X sur 2 au carré. Donc en fait, vu que c'est aussi égal à f de x, on a f de x égale f de x sur 2 au carré. Donc en fait, par récurrence immédiate, on peut montrer que pour tout n dans grand N, f de x égale f de x sur 2 puissance n. Mais la limite pour n qui tend vers plus l'infini de x sur 2 puissance n, c'est 0. Et f est continue sur R par hypothèse, donc elle est en particulier en 0. Donc, en utilisant la caractérisation séquentielle de la continuité, on a que la limite pour n qui tend vers plus infini de f de x sur 2 puissance n égale à f de 0. Mais en passant à la limite dans la ligne que j'ai appelée étoile et qui se situe ici, on a f de x égale f de 0. Autrement dit, f prend pour tous les x la valeur f de 0, c'est-à-dire que f est une fonction constante. Donc voilà, on a déterminé la forme des en fait l'ensemble d'arrivées, et la synthèse consiste à dire que les fonctions constantes effectivement conviennent. Corrigeons la deuxième question, on est reparti pour une analyse synthèse, on repart de f de x égale f de x carré, et en factorisant par f de x, on a f de x facteur de 1 moins f de x égale à 0, ce qui veut dire que f de x égale à 0 ou f de x égale à 1, car r plus fois est un anneau intègre, c'est la manière pompeuse de le dire. Voilà pour ça. Donc en fait, on montre que pour tout x dans R, f de x ne prend que deux valeurs possibles, soit f de x égale à 0, soit f de x égale à 1. Maintenant, il y a plein de possibilités, mais ce qui va nous restreindre ici, c'est le fait que la fonction soit continue. Donc qu'une fonction soit continue par théorème des valeurs intermédiaires, ça veut dire qu'on doit pouvoir la tracer sans lever le crayon. Est-ce qu'on peut tracer une fonction sans lever le crayon qui passe de 0 vers 1 sans passer par ces autres valeurs, parce que c'est interdit, elle ne prend que deux valeurs possibles, f. Est-ce que c'est possible? Non, par théorème des valeurs intermédiaires. Donc au final, on va démontrer par l'absurde que f ne prend que les valeurs, en fait, que f est soit la fonction constante égale à 0, soit la fonction constante égale à 1.
Donc montrons que l'on a soit f de x égale à 0, soit f de x égale à 1. Et ben, si ce n'était pas le cas, sur un certain intervalle réel, je ne l'explicite pas parce que en réalité on a compris ce dont il s'agissait, ben, on pourra appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et obtenir que f prend en fait toutes ces valeurs, toutes les valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Donc c'est absurde. Donc au final, f égale à 0, 0 tilde, ce qui est la fonction constante, ou f égale à 1 tilde, ce qui est la fonction constante égale à 1, et f égale à 0 tilde, la fonction constante égale à 0. Synthèse, ces fonctions conviennent bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La vidéo était un peu courte, mais je voulais présenter ces deux exercices que je trouve être très intéressants parce qu'ils permettent de cerner les deux, disons, caractérisations de la continuité qu'on utilise le plus souvent, à savoir la caractérisation séquentielle de la continuité, mais également le théorème des valeurs intermédiaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre la classique, à vous abonner, à liker, à mettre la cloche, et j'aurai plaisir à vous retrouver pour de prochaines vidéos sur d'autres sujets mathématiques ou physique. Salut!